Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Bellière, est le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione. Bonjour Grégory Allione. Oui, bonjour Mathieu. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je le précise, ce n'est pas vous, ce sont les organisations syndicales, 9 d'entre elles qui appellent à la mobilisation des pompiers. Ils vont manifester aujourd'hui à Paris. Il y a plusieurs sources, plusieurs origines à cette colère. Mais d'abord, 7 mois après le début de cette mobilisation, quand on passe devant une caserne de pompiers et qu'on voit les banderoles pompiers en grève, on sait que vous travaillez encore. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu sur les moyens, sur les risques que prennent vos collègues ? Écoutez, aujourd'hui, je crois que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a bien pris conscience de tout ce qui se passe dans notre univers et notamment la sollicitation, la sursollicitation. Les sapeurs-pompiers sont devenus l'amortisseur social, l'amortisseur, je dirais, économique et psychologique de notre société avec 7000 casernes sur l'ensemble du territoire. Vous disiez effectivement que les organisations syndicales ont appelé à manifester. La fédération regroupe tous les pompiers professionnels, les pompiers volontaires, sachant que 80% de nos sapeurs-pompiers sont volontaires, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, qui mettent un petit peu le mouchoir sur leur congé. Exactement, ce sont des gens qui, comme vous, comme nous, ont une activité professionnelle et qui mettent justement leur vie de famille et leur congé au profit finalement de la société. Donc aujourd'hui, nous en avons assez de faire des missions qui sont indues, à des heures indues, parce que d'autres ne sont pas présents sur les territoires. Et je dirais qu'il y a une connexion entre ce qui se perçoit dans les hôpitaux, dans les urgences des hôpitaux, parce que tout ce que nous prenons en charge, nous l'accompagnons dans des hôpitaux, dans des urgences qui sont devenus de véritables dispensaires. Alors vous demandiez pourquoi nous ne manifestons pas, pourquoi nous n'appelons pas à cela, parce que le dialogue existe encore. Nous avons probablement confiance encore en notre gouvernement. Nous avons un nouveau directeur général de la sécurité civile qui a pris bien conscience des problématiques et nous souhaitons, d'ici justement le 11 janvier, nous avons laissé au gouvernement 112 jours parce que c'est le numéro d'appel d'urgence unique que nous appelons de nos voeux. Nous avons laissé 112 jours pour avoir des réponses concrètes. Jusqu'au 11 janvier, je note bien, mais j'entendais dans le journal de 7h l'un de vos collègues qui disait on nous demande d'être plombier, serrurier, les services publics, on le répète souvent, sont défaillants, manque de médecins, manque d'ambulances, et vous parlez d'amortisseur social pour les pompiers. Sauf que ce n'est pas votre boulot d'être un amortisseur social. Totalement. Aujourd'hui, on est appelé pour tout et n'importe quoi. Et lorsqu'on est appelé pour tout et n'importe quoi, on n'est plus destiné à faire de l'urgence. Alors, il y a deux conséquences. La première, c'est qu'il y a perte de valeur dans les rangs, que ce soit chez les pompiers professionnels ou pompiers volontaires. Mais aussi, un danger, c'est qu'à force d'être appelé pour tout et n'importe quoi, nous ne réussirons pas à répondre à la véritable urgence. Avec une chose qui est parfaitement incompréhensible, Grégory Allione, je me permets, parce qu'on peut parler des manques de moyens, des manques d'effectifs, de l'organisation de ce service public que vous êtes. Mais en revanche, quand les pompiers interviennent et qu'ils sont caillassés, qu'ils sont insultés, c'est parfaitement insupportable pour la quasi-totalité de la population. Grégory Allione, quelles sont les solutions concrètes qu'on peut imaginer contre ces violences ? Aujourd'hui, Christophe Castaner nous permet de porter des caméras piétons. Ce n'est pas finalement la solution ultime. Ça fait partie des dispositifs qu'il faut mettre en œuvre. Il y a une mission sénatoriale aussi qui doit rendre ses conclusions. Nous attendons plusieurs registres. Premièrement, la prévention. Lorsque nous sommes dans les territoires, et il ne faut pas croire que les violences sont celles de quartiers que nous avons dit sensibles ou qui seraient déterminés sur des cartographies précises. La violence s'exerce chez monsieur et madame tout le monde et ce qui est particulièrement bizarre, c'est que le français moyen agresse les sapeurs-pompiers aujourd'hui. Donc c'est une véritable difficulté. Donc beaucoup de prévention. On a besoin de rentrer dans des secteurs, dans les écoles pour prévenir qui nous sommes, ce que nous faisons. Ça c'est le premier point. Deuxième point, des moyens de dissuasion. Les caméras piétons sont des dispositifs qui permettent. Et ensuite, finalement, une réponse pénale plus accrue, plus ferme, lorsque vous avez quelqu'un qui agresse les sapeurs-pompiers, comme lorsqu'on agresse un professeur des écoles ou un infirmier, finalement vous attaquez la République et c'est en cela que l'on en appelle à des réponses vraiment concrètes de la part du gouvernement. D'un mot, Grégory Allione, la crainte d'affrontement avec les forces de l'ordre. Il y a eu des précédents, d'autres manifestations. On se rappelle de 2016. Vous appelez au calme, vous vous posez en médiateur entre les organisations syndicales et l'État finalement. Nous, on en appelle au calme parce que on a des organisations syndicales responsables qui ont fait adopter une charte pour de bonne conduite. En revanche, on sait très bien que dans les manifestations, on a toujours des troublions. Les derniers mois, nous avons eu ce type d'événements dans notre pays. Nous ne souhaitons pas que l'image des sapeurs-pompiers, qui est plutôt positive, soit entachée à un moment donné, en plus où on demande à l'État de nous protéger dans nos missions. Donc ça serait incohérent, c'est la raison pour laquelle on en appelle au calme et faisons en sorte que finalement des troublions ne viennent pas
interjetés dans un moment où nous avons besoin de nous faire entendre. Merci Grégory Allione, merci mille fois d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Je rappelle cette mobilisation à l'appel de 9 organisations syndicales, mobilisation des sapeurs-pompiers professionnels, des pompiers volontaires également qui seront sur Paris aujourd'hui, qui seront à Paris pour manifester. Merci Grégory Allione, il est 7h45.